إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. إن الحمد لله ونحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من أنفس شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي ونوير قلبي وأرشدا. Au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des univers, l'omniscient, l'omnipotent, l'audient, qu'Allah le Tout-Puissant dissipe l'angoisse de la communauté mohammedienne et leur accorde une issue heureuse en ce mois béni de Barakhlu en Wolof, appelé Shahban en arabe, qui correspond le 8e mois du calendrier hégirien. Chers téléspectateurs, dans ce premier numéro de votre émission Khamse Dine, c'est-à-dire connaître sa religion, nous avons opté pour la thématique suivante, la spiritualité et l'immersion dans les lumières du mois béni de Ramadan. À travers cette thématique, nous allons essayer d'élucider le concept de la pratique du jeûne, énumérer les fondements juridiques islamiques, citer quelques bienfaits ou mérites du mois béni de Ramadan et in fine évoquer quelques introspections spirituelles de ce mois béni. Comme vous le savez, d'ici quelques jours, la communauté musulmane, dans son intégralité et sa diversité, va accueillir un hôte de taille, un hôte prestigieux, un hôte honorable, qui est le mois béni de Ramadan, appelé Shahru Ramadan. Nous allons essayer avec vous de dégager des pistes de lecture, des clés de lecture, évoquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques aspects sur ce mois béni. Pour aller dans le vif du sujet, on va essayer de planter le décor en faisant une introduction générale sur le concept du jeûne à travers l'histoire de l'humanité. Ensuite, nous allons essayer à travers les questions suivantes: c'est quoi le jeûne? Qui est concerné? Quand est-ce débute le jeûne? Comment jeûner? Pourquoi nous jeûnons? Et cela, on va l'évoquer sur le plan thérapeutique, sur le plan spirituel et sur le plan socioculturel. Donc la première partie sera consacrée à l'introduction générale et détaillée. Quand nous évoquons la pratique du jeûne, nous allons nous référer d'abord à une prédisposition génétique au jeûne. Comme vous le savez, nous n'avons pas besoin de manger autant que nous le faisons aujourd'hui. Et ceci depuis la lumière des temps, à travers nos ancêtres, en passant de l'homme de Néandertal, l'homme Erectus, l'homme habilis, jusqu'à l'homme sapiens. Nos ancêtres-là pratiquaient le jeûne de façon naturelle. Vous conviendrez avec moi que, à leur époque,
pour trouver de la nourriture, il fallait marcher des heures, soit tuer les gibiers, soit il faisait de la chasse, de la cueillette et de la pêche. Donc, l'omniprésence de la nourriture n'était pas quelque chose de facile. Et aujourd'hui, de nos jours, on voit la nourriture un peu partout. Il suffit d'avoir faim, d'ouvrir son placard, aller au supermarché ou bien trouver quelque chose dans son frigo. Et si nous remontons l'histoire de l'humanité, nous verrons que ce n'était pas chose facile. Donc nos ancêtres ont pu s'adapter à cette pratique. De là, on peut conclure ou déduire que nous avons hérité de leur gène. Donc, il y a un patrimoine génétique au jeûne. On peut aussi évoquer la pratique du jeûne à travers l'histoire de l'humanité sur les périodes de l'Antiquité, du médiéval, le Moyen-Âge et la période moderne. Aussi, dans les différentes civilisations que nous connaissons, que ce soit la civilisation sumérienne, assyrienne, babylonienne, ou bien la civilisation gréco-romaine, ou la civilisation la plus connue, celle égyptienne. Dans ces civilisations, selon les historiens tels que Ptolémée, Hérodote, Tertullien, Saint-Augustin, Ibn Khaldoum, le grand savant, Imam Nawawi, ou bien l'imam Suyuti, ont mentionné dans leur ouvrage que la pratique du jeûne est millénaire. Ceci étant dit, la pratique ne concerne pas uniquement les êtres humains. Elle concerne également le monde animal. C'est pourquoi on peut observer le jeûne chez le chameau ou bien la tique. Le chameau, il peut jeûner 1 mois. La tique peut jeûner 3 ans. De même que le crocodile peut jeûner 3 ans. Et le champion des champions chez le tardigrade, qui est un animal microscopique appelé ourson d'eau. Cet animal, tenez-vous bien, il peut jeûner pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Le jeûne aussi est pratiqué par les sociétés païennes, à savoir les sociétés nabatéennes, les sociétés chaldéennes, de même que les sociétés anciennes qui se sont développées un petit peu en Mésopotamie, en Irak. Le jeûne également concerne les religions dites monothéistes, comme le judaïsme, qui est la religion prêchée par Moïse alayhi salam. Nous connaissons le Yom Kippour, ou bien le christianisme, qui est la religion prêchée par Jésus, appelé Isa alayhi salam, que nous appelons le carême. Actuellement, nos frères et sœurs chrétiens sont dans le carême au Sénégal et un peu partout. Le jeûne ne se limite pas à ça. Cette pratique concerne également les religions dites traditionnelles, comme l'hindouisme, le chamanisme ou bien le jainisme, qui sont des religions qui se sont développées en Asie. Revenons dans le cadre de l'islam. Quand nous évoquons la pratique du jeûne, nous allons noter que cette pratique a eu lieu à la 2e année de l'hégire. D'abord, il faut souligner
que le jeûne est le 4e pilier de l'islam en vertu du hadith rapporté dans Muslim et Bukhari. Irkanu Islam khamsatun shahadan an la ilaha illallah wa aqimus salat wa ita'i zakat shahru ramadan wa ajul bayt. Dans ce hadith rapporté dans tous les sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'islam est basé sur 5 piliers qui sont la shahada, c'est l'attestation de foi ou bien de profession. Donc il faut attester qu'il n'est de Dieu que Allah et que le prophète est son messager. Ensuite, il faut pratiquer la prière, c'est-à-dire l'acquittement de la prière. Ensuite, il faut observer le jeûne. Puis la zakat. Et si on a les moyens, d'aller à Mecque pour le pèlerinage. Mais le jeûne a été sanctifié par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même en ces termes. Ba'ouzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shahru Ramadan allazi unzilat fil Qur'an hudan linnas wa bayna minal huda wal Qur'an. Et si on se réfère aux grands savants tels que le serviteur éternel privilégié du prophète Ahmad Bamba Khadim Rasoul, dans un de ses poèmes, en l'occurrence Ya khayra dayfil ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiman bila adadi. Donc il sanctifie le jeûne en lui réservant une hospitalité sans restriction par des actes de bienfaisance et des actes d'adoration. Donc nous allons essayer à travers cette thématique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une introspection, l'immersion dans la pratique du jeûne. D'abord, on va commencer par l'étymologie ou bien la terminologie. C'est quoi le jeûne? D'abord, soulignons que Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué le jeûne en utilisant 2 termes. Le premier terme, c'est le terme Saoum, qui a été rapporté dans le chapitre 19, en l'occurrence, Surat Maryam. Et le deuxième a été rapporté dans Surat Baqara, c'est le chapitre 2. Inni nazartu lirrahman Saoum, dans Surat Maryam. Ce Saoum-là signifie s'abstenir. Et le deuxième terme, qui est Siyam, a été rapporté plusieurs fois dans le verset 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Dans le verset 187. Uhilla lakum siyam, uhilla lakum laylatu siyam. Ou bien dans le verset 185. Shahr Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Faman shahida minkum shahr falyasum. Donc on voit que ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala loue les vertus de ce mois béni de Ramadan. De même que les savants, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qui nous dit, quand arrive le mois béni de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées. Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les djinns et les shaitans pour que l'on puisse augmenter notre foi par des actes de dévotion sincères et louables. Donc c'est quoi le jeûne? Pour définir le jeûne, on va répondre à la question du quoi. Le jeûne, c'est le fait de formuler une intention sincère et pieuse en pratiquant une recommandation divine.
Donc le premier point, c'est que le jeûne est une recommandation divine. Je l'ai évoqué dans le chapitre 2, verset 183. Allah nous dit Ya ayyuhallazina amanu. Dans ce verset, Allah commence par nous mettre à l'aise en nous disant Ya ayyuhallazina amanu. Ô vous, mes serviteurs, ou bien ô vous qui m'adorez, ô vous qui m'aimez, je vous recommande le jeûne comme je l'avais prescrit pour les anciennes religions, à savoir le Kitab, qui sont le christianisme et le judaïsme. Et il nous donne l'objectif, la'allakum tattaqun. Si nous observons le jeûne, peut-être nous aurons la piété. Donc, il faut observer le jeûne comme une recommandation divine. Ensuite, il y a des restrictions. Le fait de ne pas manger, ni de boire, et les relations intimes. Dans un laps de temps de Fajr jusqu'au coucher du soleil. Donc, on voit de cette définition 3 critères. Il y a l'intention, il y a les restrictions, il y a aussi l'intervalle de temps. Et si nous passons à la deuxième question, qui est concerné? Le jeûne concerne les personnes suivantes, ou bien les personnes qui sont concernées doivent remplir 6 conditions. La première condition, c'est l'effectivité ou bien l'entrée officielle du mois béni de Ramadan. Donc avant de parler de jeûne, n'est-ce pas, il faut que l'on soit dans le mois béni de Ramadan. La deuxième condition, il faut être musulman. Et pour être musulman, il faut attester la shahada. Donc, le jeûne ne concerne pas les non-musulmans. Même s'ils peuvent jeûner juste pour accompagner les musulmans ou bien jeûner pour expérimenter, il n'y aura pas de rétribution ni de récompense. Donc, le jeûne concerne les musulmans. La troisième condition, pour jeûner, il faut être apte légalement, c'est-à-dire il faut avoir l'âge légal ou bien la majorité légale, ce qu'on appelle al-mukallaf. Al-mukallaf, par exemple, chez les garçons, il faut être pubère. L'âge révolu est de 14,5 ou 15 ans. Il faut aussi la présence au niveau des aisselles des poils ou bien des poils pubiens. Il faut aussi l'émission du liquide qu'on appelle al-maniout. Donc il faut ces critères-là pour pouvoir observer le jeûne. Et chez les filles, on observe les mêmes critères, mais on va rajouter un troisième critère qui est l'état menstruel. Quatrième condition, pour jeûner, il faut être apte. C'est pourquoi le jeûne est dispensé pour les enfants. Mais on peut les initier à travers une pédagogie, à travers une co-gérance ou bien une co-protection, parce que l'organisme de l'enfant ne peut pas supporter le fait de rester des heures sans manger ni boire. Donc on peut, via un apprentissage pédagogique, apprendre les jeunes à faire le jeûne correctement. Mais il ne faut jamais les forcer. Quatrième critère, donc même sur le quatrième critère, on peut rajouter nos papis et mamies, c'est-à-dire les vieillards. Ils ne sont pas tenus à observer les gens à cause de leur état de santé, parce qu'ils ne peuvent pas.
Mais dans ce cas, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle un mudd, c'est-à-dire ils vont donner quelque chose aux personnes nécessiteuses. 5e condition, pour jeûner, il faut être résident. Il faut être résident parce que le jeûne est dispensé aux personnes qui sont en voyage et aux personnes qui sont malades. Donc il faut être résident. Mais on peut aussi jeûner tout en allant au voyage. Donc, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ أَيَّامٍ أُخَرَ. Allah nous dit dans ce même verset, si vous êtes en déplacement, soit vous pouvez jeûner, comme aussi vous pouvez ne pas jeûner. Mais ça va être un déplacement qui nécessite une restriction de la prière, c'est-à-dire un déplacement, d'abord un déplacement licite, et il faut moins 80 km selon l'école malikite. Et la dernière condition pour jeûner, donc ça concerne les femmes, c'est celles qui sont en état de menstruer ou bien en état de lochi ou bien celles qui sont allaitantes, c'est-à-dire si la femme allaite, pour ne pas porter de préjudice à l'enfant, la femme ne doit pas jeûner. Mais si elle peut jeûner sans préjudice, donc elle peut observer le jeûne. Donc voilà les deux questions. C'est quoi le jeûne qui est concerné? Et on va terminer sur la 4e question, qui est la question du quand. Quand doit-on observer le jeûne? Cette question est à la fois sensible, mais à la fois socioculturelle, voire même géopolitique. Vous conviendrez avec moi que c'est une question qui arrive souvent avec des divergences, parce qu'il faut noter 3 thèses dans cette question. Mais la thèse la plus plausible et qui reste en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour démarrer le jeûne, il faut observer le croissant lunaire le 29e jour du mois de Barakhlu, c'est-à-dire Shahban, au coucher du soleil. Donc là, actuellement, nous sommes dans ce mois de Shahban. Au 29e jour, on va guetter le croissant lunaire dans le ciel, juste après la prière du Maghrib. Si on arrive à apercevoir le croissant lunaire, on va observer le jeûne en vertu du hadith rapporté par Imam Malik dans son ouvrage Al-Muwatta. Sumu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi. Jeûnez quand vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire, et rompez quand vous le voyez. Donc la condition sine qua non pour observer le jeûne, c'est la vision. Il y a d'autres qui préconisent qu'on peut utiliser les calculs. Mais cette démarche a été rétoquée par les docteurs de la loi dans l'école malikite ou bien dans les 4 écoles, à savoir l'école hanafite, l'école malikite, shafiite et hanbalite. Il ne faut pas se référer aux calculs astronomiques, mais il faut suivre la vision pour pouvoir observer le jeûne. N'empêche, on peut solliciter les savants pour savoir ce qu'on appelle la conjoncture, c'est-à-dire la naissance du croissant lunaire, pour pouvoir observer le jeûne. Donc, cette question, comme je l'ai évoqué, c'est un peu sensible. Chacun peut suivre l'école qui lui convient. Et ce qu'il faut noter aussi, dans cette question du quand, dès que l'on observe le croissant lunaire, on peut commencer le jeûne officiellement.
Sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans votre chaîne Sen Vision pour un prochain numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم